Bonjour à tous. Donc, pour aujourd'hui, je vous explique un peu qu'est-ce que je veux avoir pour l'exercice 4. Au niveau de l'exercice 4, ça va être un dessin physique de panneau. Un dessin physique de panneau, pour moi, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelque chose qui peut ressembler à ça ici. Donc, je vais tout simplement le grossir. OK? Donc, le panneau ici, vous pouvez voir, c'est vraiment un dessin physique qui nous représente à quoi doit ressembler le panneau une fois qu'il est fait. Donc, ce type de panneau-là, ce type de dessin-là, va vraiment être utile pour lorsque vous avez un design en tête et que vous voulez donner la marche à suivre pour l'électricien qui va devoir le concevoir. Donc, ce dessin-ci va être situé en trois parties. La première partie, la façade du panneau. Donc, la façade du panneau, ici, en réalité, c'est vraiment une vue de face du panneau avec les différents boutons ou témoins lumineux qui vont se trouver dessus et souvent les identifiants qu'il va y avoir dessus. La distance à laquelle on va vouloir qu'il soit situé par rapport à la bordure du panneau, chose qui est manquante sur ce dessin-là, par exemple. Okay? Donc, c'est vraiment à cet endroit-là que vous allez déterminer de quelle façon vous voulez avoir la présentation de votre panneau. La deuxième partie va être ici, va être la plaque de fond. C'est comme une plaque métallique qui se trouve à être à l'intérieur du panneau sur laquelle on va assembler l'ensemble des composants qui se trouvent à l'intérieur. Et la troisième partie ici, dans ce cas-ci, ils ont mis une légende. Ce qu'on va vouloir avoir, c'est une liste du matériel. Donc, un petit quadrillé, par exemple, et ce quadrillé-là va contenir combien de borniers est-ce qu'il y a dans le panneau, c'est quoi le modèle de bornier, par exemple, le nombre de transfos, la marque et le numéro de modèle, la quantité. Donc, normalement, un tableau d'environ 4 par le nombre d'objets que vous avez est une chose appropriée à avoir ici. Donc, quand on va vouloir faire ce genre de panneau-là, on va juste s'identifier un peu à quoi peuvent être associés ces objets. Ici, on a par exemple une fixation, c'est un transformateur qui a été fixé. On a ici des borniers, donc qui servent à raccorder le filage, des contacteurs à cet emplacement-là. Et ici, les rectangles, ce sont des passe-fils. Donc, ce n'est pas une pièce qui est nécessairement complexe. C'est juste, on représente ça comme étant des chemins pour faire passer les fils. Donc, il y a différentes dimensions, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces de large, 4 pouces. Donc, on va toujours se donner, choisir la grosseur qui est nécessaire pour le nombre de fils qu'on a à passer à l'intérieur approximativement. Vous allez voir sur le fichier que je vous fournis, je vous donne des règles de conception. Les règles de conception, par exemple, je vais vous parler d'un 2 pouces de dégagement vis-à-vis des borniers de connexion. Comme par exemple, je veux avoir entre le point où je connecte mon appareil et le passe-fil, je voudrais avoir 2 pouces. La raison est que je veux être capable de voir l'identification qu'il y a sur le fil et je veux avoir de l'espace pour pouvoir manipuler mon fil à l'intérieur du panneau. Donc ça, c'est une règle de conception. OK? Je vais vous donner d'autres règles, par exemple, la largeur maximum que je veux pour les passe-fils et aussi des règles d'attention à prendre en compte. Ici, vous pouvez voir que la façade du panneau contient des boutons dessus. Ça veut donc dire que ces boutons-là doivent être accordés électriquement. Ça veut donc dire qu'il y a des fils qui doivent partir de votre plaque de fond pour aller sur la porte du panneau. Et une chose qui est à éviter de faire, c'est d'avoir des fils qui partent d'un objet et qui s'en vont direct à la porte et quand on ouvre la porte, les fils arrachent. Ça, c'est un exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir faire une couette de fil qui va passer sur le côté de la penture du panneau. Dans ce cas-ci, vous pouvez voir, la penture se trouve à gauche, ce qui est généralement la norme. Et donc, on peut voir sur le dessin que les passe-fils arrivent tout à gauche. Ça veut donc dire que tous les fils vont pouvoir partir de ce passe-fil-là et longer la gauche pour arriver dans le panneau et après ça, aller en arrière des boutons. Donc, quand on va ouvrir la porte, il n'y aura pas de problème, les fils vont suivre le chemin, tout simplement. Donc, des petites attentions à faire. Bon. Ça, c'est le dessin que c'est pas. Cette fois-ci, je ne vous demande pas de me faire une copie d'un dessin. Je vous demande de vous servir de votre originalité pour placer une liste de matériel que je vous donne à l'intérieur d'un panneau donné. Et vous devez me concevoir ce dessin-là. OK? Donc, l'équivalent, mais à partir de la liste d'un matériel que je vais vous donner. La première chose que je vais vous donner, ça va être un numéro
de panneaux. OK? Donc, vous allez arriver et quand vous allez ouvrir le dessin du manufacturier en suivant les liens que je vous ai fournis sur le document, vous allez tomber sur un dessin de ce type-là. Donc, eux autres, ils vous fournissent de quoi a l'air leur panneau. Donc, vous pouvez le voir ici. Ça, c'est la façade du panneau. Donc, sur la façade du panneau ici, on va pouvoir installer, on peut enlever l'information qui nous déplaît, comme par exemple ici, les cotations ne sont pas vraiment un endroit approprié pour nous. Donc, on pourrait tout simplement arriver et la déplacer comme ça. Prendre celle-là ici, la déplacer comme ça, pour ne plus l'avoir dans les jambes. Puis on pourrait enlever le Clear Space Available on Door. On peut l'enlever pour qu'on puisse voir correctement, par exemple, les boutons poussoirs ou les témoins lumineux que vous voulez placer. Okay? Et la deuxième section, c'est la plaque de fond. La plaque de fond ne se trouve jamais sur le dessin du panneau. C'est toujours un article que vous devez commander à part du panneau. Donc, vous allez avoir le lien aussi pour aller chercher la pièce. En fait, quand vous choisissez votre panneau, il y a toujours un petit peu plus loin dans la définition du panneau la plaque à utiliser. Donc, dans le cas que je vous ai fourni, ça, c'est vraiment le panneau que vous allez devoir utiliser. Donc, c'est un panneau de 16 pouces par 16 pouces. Donc, la plaque que vous allez devoir prendre, c'est le numéro EP1616, donc une plaque qui est faite pour un panneau de 16 pouces par 16 pouces, que vous allez pouvoir mettre à côté pour pouvoir faire votre dessin. Les autres vues, on va les enlever. Dans le fond, vous ne voudrez pas travailler directement sur ce dessin-là. Vous allez prendre le bloc que vous avez besoin, comme ça, puis vous allez le copier-coller dans votre dessin. Et après ça, vous allez pouvoir commencer à travailler à partir de là. OK? Une fois rendu dans votre panneau, sur votre plaque de fond, vous allez avoir accès à plusieurs, encore une fois, banques de symboles qu'on n'installera pas nécessairement sous forme de banque. Comme le panneau, on n'installera pas tous les panneaux dans une banque de symboles comme on a fait précédemment parce que de un, il y en a trop, et de deux, c'est des dessins extrêmement lourds. Donc, on va juste, à chaque fois qu'on a besoin, aller chercher le modèle spécifique qu'on a besoin pour notre dessin et repartir de là. Donc, quand vous allez arriver sur votre plaque de fond, donc votre plaque de fond, OK, là, dans ce cas-ci, je ne suis pas allé à la chercher parce que je ne l'ai pas fait encore, mais supposons que ça va vous donner un rectangle comme ça dans votre dessin. OK. Donc là, ça va être le temps d'aller afficher et de commencer à placer les blocs qui vont dedans. Donc, sur le fichier que je vous ai envoyé, il y a encore une fois une liste. Il y a une liste un petit peu des différents modèles de pièces qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, vous allez aller sur le site du manufacturier de la pièce. Dans ce cas-ci, c'est majoritairement Schneider. Et il vous offre en général le CAD, donc le dessin déjà fait de la composante. Donc, vous allez la chercher, vous la téléchargez, vous la placez dans votre dessin. Ça peut arriver qu'il y ait des modèles qui n'ont pas, en fait, que vous n'avez pas de CAD disponible. Ça arrive fréquemment sur des petits fournisseurs ou sur des pièces un petit peu plus complexes visuellement. Donc, ils vont vous donner des dimensions d'installation. Donc là, vous pouvez, par exemple, souvent la dimension, ça va être une plaque, ça va être un rectangle avec 4 trous, qui sont les trous de fixation, par exemple, d'un transformateur. Donc, vous allez faire un rectangle de cette dimension-là, écrire transfo à l'intérieur et le placer sur votre dessin. Donc, ça pourrait ressembler à quelque chose de juste faire un petit bout, mettons 4 par 6. Puis après ça, ben, je ferme mon rectangle. Et donc, ce bloc-là ici pourrait être mon transfo. Donc, je vais prendre ce bloc-là et je vais le mettre à l'intérieur de ma plaque, à l'endroit que je veux l'avoir, en spécifiant que c'est un transfo. L'avantage, c'est que ça vous permet de l'utiliser et d'avoir les bons dégagements et de réserver l'espace suffisant pour installer votre pièce, même si vous n'avez pas un vrai dessin de la pièce. Secondo, vous allez avoir des pièces de la librairie Entrelec qu'on a installées normalement avant de faire le troisième dessin. Ou si vous ne l'avez pas fait encore, je vous ai fourni dans le courriel du troisième dessin le lien pour aller chercher cette librairie-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'installer dans votre palette, mais vous pouvez aller chercher tous les dessins que vous avez besoin à l'intérieur. Vous allez voir sur le gabarit que je vous ai, sur l'exercice, en fait, sur la liste que je vais vous fournir qui est ici. Je vous ai par exemple mis ici une séquence de borniers. Et là, je vous donne le modèle de bornier qui est utilisé, à quoi il va être utilisé, et entre parenthèses, je vous mets le nom du bloc que vous devez utiliser. Donc là, si vous utilisez le M46 ici, le M46, si je reviens sur mon dessin, j'ai tout simplement besoin d'aller dans ma librairie ou
vous pouvez tout simplement ouvrir et aller chercher le bloc. Mais personnellement, j'aime mieux travailler avec une palette comme ça. C'est plus facile. Vous pouvez voir là ici, OK, j'ai des M. Donc là, je vais me promener à l'intérieur jusqu'à temps que je trouve le symbole M46. Vous pouvez le voir ici, M46, un point. Bon, parfait, ça devrait faire le travail pour moi. Donc, je vais prendre le bloc M46 et je vais l'installer ici. Et là, je vais zoomer pour aller vous montrer. Vous voyez ici, on a mis deux rectangles au bout du bloc. Ces rectangles-là, c'est normalement le dégagement qu'on veut avoir. OK? Donc, le bloc, c'est vraiment juste la section centrale ici, qui est le bornier, sur lequel on va, le bornier à vis sur lequel on va vouloir raccorder nos fils. Mais on va souvent vouloir se garder le dégagement, donc d'ici jusque-là. Donc ici, on peut voir, c'est 1,75 pouces à partir d'ici. Donc, c'est à peu près 50 mm. Donc, la dimension que je vous ai demandé. OK? Donc, ça peut vous aider, par exemple, si vous aviez votre aille ici sur laquelle vous allez mettre votre bornier et que vous voulez savoir à quel endroit mettre vos passe-fils. Donc là, vous pouvez prendre le bloc ici. On va le bouger. Donc là, son point, le point pour aller le raccorder, c'est une des tracks qu'il y a ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se sélectionner à partir de ce point-là et aller voir laquelle des lignes semble nous placer correctement. Donc, ça ici, je dirais que c'est bien correct pour le placer. Donc, on va le placer comme ça, de façon à ce que notre ligne là et notre ligne là correspondent. Et là, vous pouvez voir, mes rectangles vont me donner l'emplacement où est-ce que je voudrais mettre mes passe-fils. Je pourrais mettre ça ici comme ça et faire mon passe-fil de 2 pouces. Comme ça. Souvent, sur le passe-fil, on peut écrire passe-fil. Donc, on peut se mettre ici, ça comme ça, et écrire passe-fil. « 2 pouces. Donc, on peut l'écrire comme ça. Et de façon générale, on va vouloir que ce soit centré dans notre dessin. Donc, on peut le faire manuellement ou on peut le faire en utilisant les techniques déjà montrées. Donc, je vais vouloir placer ici mon texte de façon à aller chercher, en allant chercher le centre. Donc, pour pouvoir le mettre par le centre, ici, j'ai justification. Donc, je voudrais l'avoir middle center ici. Et donc, la prochaine fois que je vais vouloir le déplacer, j'ai mon rectangle qui est au centre. Et maintenant, il me reste juste à l'aligner avec le centre de ma goulotte. Comme ça. Là, je sais qu'il est parfaitement au centre. Même si j'édite le texte, il va rester au centre encore. Donc, pour moi, c'est quelque chose de fonctionnel. La raille, ici, je l'ai identifié aussi dans le dessin. Excusez-moi. Donc, au niveau, la raille, c'est une raille DIN 3. Donc, vous allez aller dans la librairie chercher DIN 3 et vous donne en longueur de 1 mètre. Donc là, c'est à vous de la couper à l'endroit que vous voulez. Donc, pour couper un bloc comme ça, vous devez, par exemple, vous dire, ben, je vais le couper à cet endroit ici, comme ça. Et on peut normalement utiliser la fonction explode. Dans votre cas, en français, c'est la fonction décomp pour décomposer. OK? Donc là, je vais faire explode. Et donc, je peux, après ça, utiliser la fonction ajuster et détruire les objets que je ne veux plus. Et après ça, je peux tout simplement éliminer la section de trop ici. Et je vais me servir de cette ligne-là ici pour pouvoir mettre une fin comme ça à mon bloc. OK? Donc là, j'ai raccourci ma raille. Je peux la tourner, je peux la placer comme je veux. Mais souvent, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir ajuster, mettre tous mes borniers dessus avant. Et je pourrais, par exemple, une fois que je vais avoir terminé, le grouper pour le travailler comme un bloc. Vous pouvez voir ici, j'ai mis d'autres types de borniers. J'ai mis ici un bornier de mise à la terre. Donc, quand je vais vouloir placer mes borniers, je vais vouloir aller placer le bornier voisin ici, comme ça, et m'assurer qu'ils sont bel et bien alignés comme ça. Lui, je peux reconnaître que c'est un bornier de mise à la terre.
dû au fait qu'il y a la petite zone en hachuré ici sur la moitié. Donc, normalement, il est jaune et vert. Donc, ça nous permet de bien les différencier. Par la suite, vous allez avoir des flasques. La flasque, c'est le bloc FE ici. Donc, en réalité, si vous regardiez le bornier de côté, il y a toujours un côté qui est en plastique et un côté que vous voyez toute la mécanique à l'intérieur. Donc, lorsque vous mettez deux borniers, un sur l'autre, ben, il y a toujours une couche de plastique entre qui assure l'isolation entre les différentes connexions. La flasque, elle, va servir à la fin de notre séquence pour le dernier bornier, de façon à venir le masquer pour ne pas qu'on voit la mécanique et qu'il y ait un risque de choc associé à ça. Okay? Normalement, une autre bonne pratique, ça va être entre mes borniers de 120 et mes borniers de neutre, je vais vouloir mettre une flasque pour augmenter l'isolation entre les deux sections. Entre mes borniers de mise à la terre et mes borniers neutres, je vais vouloir en mettre aussi. Et entre mes borniers de contrôle et mes borniers de mise à la terre, je vais vouloir aussi mettre une flasque. Et ici, il y a la butée d'arrêt, le bloc BAM. Donc, le bloc BAM, ici, normalement, je vais vouloir le placer au début et à la fin pour empêcher mes blocs de se déplacer. Donc, supposons que j'ai placé mes blocs ici, comme ça. Donc, je vais vouloir utiliser ça ici, comme ça, et venir le placer ici, de façon à ce que ma butée ici, elle a une vis, et donc quand je vais la visser, ça va la coincer sur la rail, et ça va empêcher mes blocs de glisser. Donc, on met toujours une borne comme ça sur notre affaire. Chose à faire, une fois que j'ai mis mes borniers comme ça, idéalement, pour que ce soit plus clair, je vais avoir tendance à vouloir enlever les petits trous comme ça qu'il y a à l'arrière. Comme ça me permet de bien voir mes borniers correctement, comment est-ce qu'ils ont été placés. Okay? Donc, si je suppose que je voulais avoir 4 borniers de mise à la terre, donc une fois que j'en ai placé un, je peux en prendre 4 et tout simplement les copier comme ça, un à côté de l'autre, pour bien identifier, bien placer mon schéma comme il faut. OK? Et donc, une fois que j'ai sélectionné ça, comme je vous disais, je pourrais faire un regroupement. Donc, supposons que j'ai terminé mon bloc, je peux faire la fonction groupe, comme ça. Et donc, la prochaine fois que je vais les sélectionner, c'est une entité totale. Donc, je ne risque pas de tourner uniquement ma rail, pas tourner, tout défaire mes blocs. Donc, c'est une bonne façon de l'utiliser par la suite. Donc, ça, c'est pour les différents blocs que vous allez avoir à utiliser. Donc là, normalement, une fois que vous allez avoir fait ça, je vous recommande de placer vos objets sur votre plaque de fond, toujours en respectant les dégagements demandés. Okay? On ne voudra jamais mettre, par exemple, une plaque de fond, pas une plaque de fond, mais une ligne de bornier directement dans le bas du panneau, par exemple, comme ça là. Ça, on ne voudra jamais faire ça. Parce que, en général, les câbles électriques qui rentrent dans le panneau rentrent par en bas. Et donc, on ne veut pas que les câbles rentrent directement sur un bornier. On veut que les câbles rentrent dans un passe-fil et ensuite puissent aller sur votre rail. La raison est très simple. C'est que supposons que j'ai un fil qui rentre, au point ici et qui a besoin d'aller se connecter sur le bornier là. Ça va me faire un fil qui part comme ça, qui vient se connecter là. Mais peut-être que l'autre fil va connecter de l'autre côté. Et là, si vous avez 8 câbles, ben là, ça va tout s'entremêler, ça ne sera pas propre. Tandis que si je me donne un dégagement, comme ça, que je me mets un passe-fil en bas, OK, donc je me copie ça, j'arrive et je me mets un passe-fil dans le bas du panneau, comme ça. Donc là, mon câble va rentrer dans le passe-fil. Je vais pouvoir aligner mes conducteurs aux endroits que j'ai besoin. Et visuellement, on va toujours juste voir des fils droits, bien identifiés, pas de spaghetti à l'intérieur de notre panneau. Okay, donc ça, c'était pour ces blocs-là. Okay, au niveau des blocs Schneider, comme je vous dis, je vous demande dans le document ici d'aller chercher par exemple des boutons et des sélecteurs. Donc, bouton poussoir, la gamme XB4 de Schneider. Vous allez avoir des sélecteurs, donc des sélecteurs qu'on vient tourner. Un sélecteur pour 2 positions, ça va faire le travail.
des arrêts d'urgence style champignon, un transformateur, vous allez avoir un contacteur à mettre. Après ça, je vous demande de mettre la goulotte, donc les passe-fils. Donc, normalement, c'est pas mal ça que je vous demande. Ça devrait très bien rentrer dans votre panneau. Donc, j'ai pris une grandeur assez grande. Pour le site de Schneider, je ne vous ai pas mis de lien. Il faut que vous vous habituiez à chercher pour trouver vos manufacturiers vous-même. Donc, à ce niveau-là, je vous laisse un petit peu découvrir. OK? Mais normalement, si on va sur le site de Schneider, moi je l'ai ouvert ici, vous pouvez voir quand vous allez chercher, par exemple, le bloc, le contact ici, le CN, ça c'est celui que je vous demande. Si vous vous promenez à l'intérieur, vous pouvez voir ici, il y a une section 4 documents. Donc, vous allez aller dans 4 documents. Donc là, il faut juste avoir la patience pour que ça puisse s'ouvrir correctement. Bon, pour bien faire, ça a décidé de ne pas coopérer avec moi en ce moment. OK? Mais en cliquant sur CAD, ils vont vous offrir des fois de l'avoir en 3D, en 2D, avec différents types d'extensions. Dans votre cas, assurez-vous de prendre le 2D, 2D et la version DWG, donc, ou AutoCAD, si vous avez le choix. OK? Donc, une fois que vous allez avoir pris votre bloc, on prend la bonne, faut toujours prendre la bonne vue. Donc, si vous regardez votre photo ici, on est supposé avoir quelque chose qui ressemble à ça au niveau de la façade. Donc, plusieurs vis et les bornes de connexion, et ainsi de suite. Donc, pour en revenir au dessin, donc, cette fois-ci, vous n'avez pas d'exemple autre que ce que je vous montre là un petit peu. Donc, vous devez me concevoir votre plaque de fond qui contient vos borniers, votre transformateur, votre contacteur et de mettre les passe-fils nécessaires aux bons endroits pour pouvoir acheminer tous les fils jusqu'au bouton poussoir de la façade et me remettre après ça votre dessin final qui va être votre dimension physique. Okay? Donc, lorsque vous allez le placer dans votre cartouche, assurez-vous d'avoir une dimension qu'on voit bien. Au niveau de la cartouche, okay, on va vouloir, comme je vous disais, faire une liste de matériel. Okay? Et là, ça devient un petit peu plus touché. Une bonne façon de procéder dans ce cas-ci, c'est parfois de modifier légèrement comment je dirais ça? De modifier votre cartouche. Okay? Je vais venir ici sur le dessin que j'avais fait en exemple ici. OK? Donc, je vais tout simplement supprimer ce que j'avais installé. Supposons que votre panneau, OK, vous avez votre vue de face de votre panneau ici. OK, donc les dimensions n'ont pas d'importance actuellement. Vous allez avoir votre plaque de fond vis-à-vis votre façade de panneau. OK? Bien important que ce soit parfaitement vis-à-vis. Comme là, ici, je n'ai pas fait attention, mais ce que je peux faire, c'est que je vais sélectionner ça ici et je vais prendre mon centre de ma plaque de fond et la mettre proche de mon centre de mon deuxième bloc. Là, j'ai de la misère à le spotter. Ici. Donc, le triangle. Et je vais le déplacer légèrement comme ça. Donc, la prochaine fois, il va être plus facile à déplacer. Donc, ce que j'ai à faire, c'est le déplacer comme ça pour me donner un espacement qui a du bon sens. Bon. Et là, j'ai bougé mes affaires. Ça prend trop de place. Donc, je vais rapetisser un petit peu. Je place mon panneau comme ça. Et là, je vais vouloir travailler. Une fois que je suis certain que c'est bien placé, je vais vouloir faire ma liste de matériel sur mon dessin. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous faire une liste de matériel sur votre modèle, donc sur votre objet, et essayer de la faire arriver proprement, chose qui est souvent assez critique. Donc, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est que vous pouvez travailler sur la cartouche au lieu de travailler sur le dessin. Ce que ça va donner, c'est que vous double-cliquez à l'extérieur et on va vouloir, par exemple, se tracer des points ici, comme ça, et ça faire, par exemple, un tableau à partir des dimensions suivantes. Donc là, je me fais un tableau comme ça. Après ça, je vais pouvoir là, j'avais dit, ça me prend le numéro de modèle, la marque. Donc, la marque, je peux me faire un carré gros comme ça. Je peux me faire, ça me prend une quantité normalement. Donc, je vais me faire quantité comme ça.
et ça me prend donc une description. Donc, tiens, par exemple, gros comme ça. Donc là, je me suis fait une zone. Je vais me faire un texte que je vais déjà placer à l'intérieur de ça. Et là, bon, moi j'ai un texte qui est énorme en ce moment sur mon objet. Donc, on va voir. En ce moment, ça, c'est vraiment horrible. Personnellement, je peux le modifier ici. Donc là, je vais avoir tendance à le mettre à probablement 0.5, 0.22, ça m'apparaît. Une grosseur qui est peut-être plus réaliste. Test. C'est encore très gros. Donc, je vais vouloir me mettre une grosseur de 0.1. Et donc, ça, je vais vouloir le mettre à 0.1. Donc là, ça me convient. OK, donc, je peux le garder. Ce qui pourrait arriver, c'est que vous ayez à changer dans Annotate ici, vous avez TGA. OK, donc vous pouvez toujours faire un Manage Textile ici. Donc, pour pouvoir aller modifier votre échelle, ici, vous allez pouvoir choisir par exemple TGA et mettre la grosseur par défaut avec laquelle vous voulez travailler. Donc ici, moi, c'était à 0.1, set current. Oui, je veux l'appliquer et je peux fermer ça. Donc, la prochaine fois que je vais mettre des textes, ici, donc là, je peux le placer, il devrait écrire de la bonne grosseur. Donc, je me mets en majuscule, description, enter. Et là, je trouve que, personnellement, il commence à être pas pire, mais il est mal cadré. Donc, s'il est mal cadré, je peux faire ici mTextEdit. Donc, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et je vais vouloir ajouter ma justification. Dans mon cas, je vais y aller à middle left. Donc, à middle left, ça va me donner mon carré, en fait, mon carré de déplacement ici, comme ça. Et donc, je vais pouvoir le placer par rapport au centre de mon rectangle, comme ça. Et là, ce qui est le fun, c'est après ça, je fais juste copier ce bloc-là à partir du coin en bas à gauche. Et je vais le placer pour chacune de mes colonnes, comme ça. Puis je vais juste ajuster le texte qui s'y trouve pour que ça fasse pas. Donc, modèle. Celui-là, c'est lui qui fait le plus lettre, donc on va le corriger tout de suite. QTA pour quantité. Et ici, la marque. Donc, je fais marque comme ça. Et là, tout ce que je vais vouloir faire, c'est après ça, me faire un vrai tableau à partir de tout ça. Ce que je peux faire, je sélectionne l'entièreté de ce que j'ai fait ici et je vais faire copier. Et là, il me demande de spécifier le point de base. Je vais prendre la ligne ici, le haut de la ligne, et je vais le copier sur le bas. Comme ça. Donc là, il va comme me faire automatiquement le nombre que j'ai besoin. Donc là, j'aurais pu utiliser aussi la fonction de répétition linéaire. Donc, mais dans notre cas, je dirais que ça ne sera probablement pas nécessaire. Personnellement, je trouve que des copier de même, c'est quand même rapide et ça me donne la possibilité de mettre ce que je veux. Donc là, après ça, ici, je pourrais mettre contacteur, quantité, je vais mettre 1, la marque, là, je vais mettre un Schneider, et modèle. Donc là, je mets le numéro du manufacturier. Je ne sais pas, c'est 1CA2022 K3E, mettons. Donc là, je le mets comme ça. Puis là, je peux faire ça sur l'ensemble de mes composants. Et il y a certains composants aussi que je ne marquerai tout simplement pas. Que je ne vais pas spécifier la quantité. Par exemple, ici, description, je pourrais avoir passe-fil, mettons. Passe-fil 2 pouces. La quantité, je pourrais essayer de mesurer toute la quantité exacte que j'ai besoin. Mais en réalité, ce tableau-là, je le fais pour mon électricien qui va câbler mon panneau. Okay? Chose qui peut arriver, ça vient juste de m'arriver, okay? Je voulais double-cliquer sur mon texte quantité ici.
Et en double-cliquant, j'ai double-cliqué légèrement à côté. Et là, ce que ça a fait, c'est j'essaie de double-cliquer dessus encore, puis ça ne marche plus. Ce qui est arrivé, c'est en double-cliquant à côté, je suis rentré à l'intérieur de ma fenêtre de visionnement. Et là, je ne travaille plus sur ma cartouche. Donc, je vais redouble-cliquer à l'extérieur et aller rechercher mon texte. Quantité. Et là, je pourrais mettre tel que nécessaire ou non applicable. N/A. Ça va juste dire à la personne, ben, prépare-toi à t'amener du passe-fil de 2 pouces. Lui, il va se prendre ça, puis il va couper les longueurs qu'il a besoin de toute façon. La marque, modèle, on peut mettre non applicable aussi. C'est pas nécessaire, mais en général, c'est Penduit qui fait ça. Donc, je pourrais mettre, par exemple, ici, Penduit. Ici, j'aurais pu mettre juste passe-fil, puis mettre le modèle 2 pouces. Donc, ça me permet. Mais encore là, il n'y a pas personne qui chialerait si vous mettiez non applicable à modèle. C'est vraiment pas grave. Une bonne pratique, c'est de mettre toutes les marques ensemble. Donc, si vous avez 4 articles de Schneider, mettez tous les articles de Schneider ensemble. Une autre bonne pratique, après ça, c'est entre lecs, vous allez mettre vos bornes. Donc là, mettez toutes les sections de bornes ensemble. Et le premier en haut qu'on va vouloir mettre normalement, c'est le modèle du panneau et la plaque de fond. Donc, maintenant, l'avantage de ce qu'on a fait ici, c'est que si, par exemple, j'ai à retoucher mon panneau ici, vous pouvez voir, je peux zoomer mon panneau et ça ne touche pas à ma liste ici de matériel que j'ai mis. OK? Donc, ça a un avantage qui est certain. Et cet avantage-là est que je peux zoomer et ça ne vient pas détruire mon panneau puis il est toujours bien aligné par rapport à mon système. OK? Chose que j'aurais probablement pu faire. Normalement, dans mon layout, je peux modifier ma fenêtre. Donc là, je dois trouver, mais normalement, Page Setup Manager, Layout 2, je préfère modifier ici. OK. Et là, il me demande ici, normalement, comment je veux l'imprimer. Donc, ça, je ne toucherai pas à ça. Donc, non, je ne me rendrai pas jusque-là avec vous. Mais j'aurais pu ajuster ma fenêtre, OK, ici, pour qu'elle fasse le tour de ma liste de matériel, de façon à ce qu'elle ne touche pas, que quand je double-clique, ça ne puisse pas me sortir. Personnellement, à chaque fois que vous avez une liste qui est plus longue ou plus courte qu'une autre, il faudrait réajuster votre fenêtre. Je ne trouve pas que ce soit quelque chose d'extrêmement utile ou nécessaire, plutôt. OK? Mais juste prendre l'habitude de travailler votre texte ici dans la cartouche plutôt que de le travailler dans votre objet. Et là, autre information qui est quand même pertinente pour vous, vous pouvez voir que si je vais dans mon modèle ici, donc dans votre objet, la liste de matériel n'est pas là. Elle n'existe pas dans le dessin en réalité. Elle est tout simplement uniquement sur mon affichage, sur ma présentation, mon layer 2. Donc, vous allez pouvoir placer votre dessin de cette façon-là. Donc, bien vous assurer après ça de bien remplir votre cartouche. Donc, encore une fois, même chose avec le texte. Là, pour pouvoir mettre, par exemple, votre nom, la personne qui vérifie. Juste question de livrer un dessin complet de la bonne façon. Donc, sur ça, je ne vous donne pas plus d'informations que ça pour que vous cherchiez un petit peu. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message. On va prendre rendez-vous et on va travailler ça ensemble. C'est le dernier dessin que je vous demande de la session. Je pense qu'on va avoir réussi avec nos 4 dessins AutoCAD d'avoir quand même la majorité des blocs à utiliser. Il existe d'autres types de schémas, mais ça va toujours être le même principe, donc d'utiliser des blocs. Donc, on pourrait se télécharger, par exemple, une librairie de blocs PNID et faire un dessin PNID sur AutoCAD au lieu de le faire sur Visio, par exemple. Donc, ça vous regarde et c'est toujours une question de choisir celui-là avec lequel vous êtes le plus à l'aise et que vous pensez que vous allez avoir le meilleur gain au final. C'est sûr que j'ai tendance à me dire, si j'ai commencé ma liste de dessins pour un projet avec AutoCAD, je ne suis pas quelqu'un qui préfère avoir plein de dessins sur AutoCAD, plein de dessins sur Visio, mélangés ensemble dans le même paquet. J'aurais tendance à tous vouloir les faire sur AutoCAD, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Et si vous préférez d'en faire sur Visio, il n'y a pas de problème, c'est un très bon logiciel aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon cours et en espérant que tout aille du mieux que vous le pouvez.